Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons lancer le calcul de notre structure et démarrer l'analyse des résultats. Avant de démarrer, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo, mais également de la partager autour de vous pour augmenter notre audience. Ceci étant dit, nous allons lancer le calcul de notre structure en cliquant sur le bouton calculer que vous voyez ici un peu en dessous du menu analyse. Ok, vous voyez ici calculer, vous cliquez pour lancer les calculs. On patiente un peu le temps que le robot termine de calculer. Voilà, le robot est en train de calculer. Ok, donc le calcul a été correctement réalisé. Vous avez vu que le robot n'a pas signalé d'erreur. Ça veut dire que la modélisation est correcte. Ok, maintenant nous allons passer à l'analyse des résultats. Et pour cette première analyse, on va la démarrer avec la cartographie des barres. Ok, donc quand vous venez ici sur résultats, vous avez ici cartographie barre. Donc nous allons déjà en premier lieu faire la cartographie, analyser la cartographie des barres. En fait, cette analyse va nous permettre, disons, d'obtenir les résultats, voilà, des cartographies sur les barres. Donc ça va nous permettre de voir les efforts axiaux, voilà, en quelque sorte, sur les sur les différentes barres en cartographie. Donc je clique sur cartographie barre, et là il faut éteindre les sections des profilés. Donc là je les éteins ici pour mieux analyser les résultats. Ok, après on peut commencer par la force Fx, ok, qui est l'effort axial sur les poteaux. Donc on peut démarrer notre analyse, voilà, sur les efforts, voilà, axiaux sur les poteaux. Ok, donc je clique sur normaliser, ensuite je mets appliquer. Voilà, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, voilà, nos barres ont été coloriées. Et là, on constate trois couleurs: vert, jaune et rouge. Maintenant, que signifie en fait cette représentation en couleur? Vous voyez, en fait, les barres de même couleur, ça veut dire que les barres de même couleur, voilà, reçoivent, disons, la même, disons, valeur de charge. Les barres de même couleur. Ceux qui sont en vert reçoivent à peu près le même chargement, ceux qui sont en rouge à peu près le même chargement, et ceux qui sont en jaune également. Donc c'est ce que ça représente. Donc en d'autres termes, attends, je vais défiler comme ça un peu pour vous expliquer. Donc en d'autres termes, ça veut dire que, par exemple ici, vous voyez tous ces poteaux ici en rouge sur cette file, hein, auront à peu près la même dimension. Et ces poteaux seront ferraillés, disons, de la même façon et auront les mêmes, disons, sections en termes de coffrage également. Et ça veut dire également que les semelles sur lesquelles ces poteaux reposent également auront les mêmes dimensions. Ok, vous voyez, pour tous ceux qui sont de même couleur. Ceux qui sont en vert également seront ferraillés de la même façon. Ceux qui sont en jaune également seront ferraillés de la même façon. Donc c'est ce que ça représente. Ok, donc regardez, on peut aller plus loin, par exemple sur paramètres. Quand vous venez sur paramètres et que vous cliquez sélectionner texte, voilà, vous appliquez, là vous avez à peu près
la valeur des charges que reçoivent chaque poteau. Ok, par exemple ici quand je fais un zoom, je peux lire ici, disons 320 kN pour ce poteau. Ok, et là par exemple, ce poteau, je vois ici 200 kN. Et ici en jaune, il y a 113 kN. Donc ça veut dire que quand vous allez faire le dimensionnement de ces éléments, pour, disons, les poteaux coloriés en rouge, il faut prendre parmi ces poteaux le plus chargé. Et vous prenez son chargement que vous allez utiliser pour faire le farayage de tous ces poteaux coloriés en rouge et leurs semelles également. Ok, pour les poteaux coloriés en vert également, donc il faudra sélectionner celui le plus chargé et vous utilisez son chargement pour dimensionner l'ensemble des poteaux en vert. Idem pour les poteaux en jaune. Ok, donc ici vous pouvez voir, voilà, pour chaque élément la valeur de son chargement. Ok, en cliquant sur texte. Ok, donc on peut devenir aucune. Ensuite, appliquer, voilà, pour ne pas surcharger, voilà, notre modèle. Ok, ok, donc on peut venir par exemple, je vais vous montrer, il y a échelle. Voilà, quand vous venez sur échelle, là, vous pouvez voir maintenant selon ces couleurs-là que vous voyez sur notre modèle, les couleurs et les limites des intervalles. Ok, donc ça a été fait suivant une échelle simplifiée. Vous avez une palette tout simplement de 3 couleurs. C'est pour cela que vous avez ces 3 couleurs-là, voilà, sur le modèle présentement. Et là, vous avez les efforts max. L'effort max est de 424 kN, hein, et l'effort min, c'est de 20 kN. C'est en fonction de ces deux intervalles-là, voilà, que vous avez ces résultats. Mais il faut savoir que ces résultats également ont été obtenus suivant une combinaison. Donc, il faut toujours se mettre sur une combinaison. Là, c'est, disons, suivant la combinaison max que le logiciel aura choisi automatiquement. Mais il y a ici, par exemple, combinaison à l'état limite ultime et combinaison à l'état limite de service. Donc, si je prends par exemple la première combinaison, c'est à l'état limite ultime. Je me mets sur cette combinaison-là. Et là, il faut mettre normaliser, ensuite appliquer. Et là, vous voyez qu'on est, voilà, c'est le max qui nous a permis d'avoir ces résultats. On peut changer, par exemple, je me mets sur la combinaison 2. Là, vous voyez automatiquement les couleurs ont changé. Mais là, il faut mettre à jour en cliquant sur normaliser pour que l'intervalle change. Ici, vous voyez le max et le min ont changé. Mais regardez, l'intervalle n'a pas changé. Donc, il faut normaliser. Automatiquement, vous voyez que l'intervalle, les valeurs ont changé. Ok? Donc, c'est pour vous dire qu'il faut se mettre sur une combinaison bien déterminée pour pouvoir faire l'analyse. Mais quand je prends, par exemple, combinaison, ici, tout simplement combinaison, et là, je normalise, automatiquement, le logiciel va choisir le cas le plus défavorable pour afficher la cartographie des résultats. Donc, vous voyez, donc avec l'analyse qu'on peut faire pour ce qui concerne les poteaux. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais également de la partager autour de vous. Je vous remercie. À très bientôt pour d'autres types d'analyses.